Séance ordinaire du Conseil municipal de Lac-Simon tenue le vendredi le 3 août 2018 à 20h. À la salle communautaire, au 849 chemin Tour du Lac, à Lac-Simon, sous la présidence du maire Jean-Paul Lécoeur, sont présents Chantal Crête. Présente. Gilles Lotisseur, absence motivée. Annick Bois. Présente. Dante Saliba. Présent. Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Présent. La directrice générale, secrétaire financière, Mme Claire Blais, est présente et agit également à titre de secrétaire de l'Assemblée. J'aimerais qu'on prenne une minute ou deux, une seconde, mais pas une seconde au moins de réflexion. On a suivi les problèmes d'eau, mais on sait qu'aujourd'hui, si notre ami Gilles n'est pas là, c'est que c'est un problème de maladie dans un enfant. Un enfant qui est mis au monde prématuré et qui a des problèmes d'hôpital. Après-midi, il y a une urgence de retourner à l'hôpital avec l'enfant. Et je pense qu'il faut penser aussi aux autres, ces enfants-là qui ne peuvent pas dire mot et qui souffrent autant de chaleur et de toutes les situations. Ouverture, madame. Alors, je, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à 20h. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Le point 1.2. Alors, c'est l'adoption de l'ordre du jour, la résolution 206-08-2018. Alors, je, Chantal Crête, propose et résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. D'accord avec ça? D'accord. D'accord. 1.3, adoption du procès-verbal. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal du 6 juillet, de la séance du 6 juillet dernier dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à la lecture. En conséquence, je, Chantal Crête, propose et résolu que la lecture du procès-verbal du 6 juillet 2018 soit exemptée et que celle-ci soit adoptée telle que rédigée. On va le vote? D'accord. Oui. Oui, d'accord aussi. 1.4, monsieur le maire. Collecte de sang. Je vais vous montrer la photo. Le 24 août, les maires des 4 municipalités, Duhamel, Montpellier, Chénéville et Lac-Simon, se sont réunis ensemble pour faire une collecte de sang. L'objectif est de 75 pintes. Pintes, des petits sachets. Là. Je ne sais pas si c'est une pinte ou une demi-pinte. Là. Mais c'est un don de la vie. Et souvent, les gens ne le savent pas. Ils donnent le sang et tout bien dans la même journée, c'est eux qui vont le réutiliser leur propre sang. Ça fait qu'on aimerait que beaucoup de monde se déplace et que vous en parliez, que beaucoup de monde se déplace pour donner du sang. Et en passant, il n'y a pas d'âge pour donner du sang. Vous pouvez donner du sang à tout âge. Allez. 1.5, deuxième édition de la collecte de fonds de la coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation. C'est la résolution 208-08-2018. Alors, considérant que la coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation invite le Conseil à participer à une marche en sentier sur un des 2 circuits du site des Montagnes Noires à Ripon le dimanche 16 septembre 2018, considérant que cette marche, parrainée par les pharmacies Bullock, Murray et Eridici, sous la présidence du préfet Benoît Lauzon, vise à lever des fonds pour assurer les services de la coopérative. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise un déboursé de 200 $ à la coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation pour une affiche publicitaire à des endroits clés sur les parcours de marche et affichée au tableau des commanditaires. Êtes-vous tous d'accord? D'accord. Oui. 1.6. Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb le 14 août prochain à Montpellier au profit de la Coop Santé du Nord de la Petite-Nation, de la fabrique de la desserte de Saint-Six et de la résidence Le Monarque. Alors, c'est la résolution 209-08-2018. Considérant que les Chevaliers de Colomb organisent le 14 août prochain à Montpellier un tournoi de golf au profit de la Coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation, de la fabrique de Saint-Six et de la résidence Le Monarque, je, Chantal Crête, propose que le maire et la conseillère Odette Hébert participeront au tournoi de golf des Chevaliers de Colomb et que les conseillers Chantal Crête et Dan Saliba s'ajouteront pour le souper, que les frais d'inscription de 260 $ soient payés et appliqués au poste budgétaire 02-19000-970. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Oui, aussi.
2.0, Direction générale, greffe et ressources humaines. Au 2.1, c'est le dépôt des rapports administratifs. Donc, les rapports administratifs ont été déposés pour le mois de juillet. 2.2, c'est le dépôt de la correspondance. Madame Blesse. Donc, au niveau de la correspondance, on a reçu du ministère des Transports une aide financière. On nous informe, le ministre du ministère des Transports nous informe que le député Iraka a recommandé une subvention de 10 000 $ pour l'amélioration de nos chemins. Donc, c'est la confirmation par le ministre de ce montant-là qui va être versé. Également, du ministère des Transports, on va recevoir une aide financière de bonification maximale de 17 965 pour l'amélioration de nos chemins. Ça, c'est vraiment au niveau du transfert des chemins depuis 1993. Certains chemins ont été transférés aux municipalités, puis il y a un calcul très précis qui est fait auprès des municipalités. Et cette somme-là a été bonifiée pour en venir à une somme de 17 965. Le journal du député, M. Alexandre Iraka, député de Papineau, nous transmet le journal du député permettant d'informer la population du comté des activités, des événements et des réalisations du comté de Papineau. Ce journal est disponible à la réception de la mairie. Le CR 3A, le comité régional 3e âge de Papineau, invite le maire à un 5 à 7 pour célébrer le 40e anniversaire de la Fondation, ainsi que l'inauguration de la nouvelle salle des aînés le jeudi 20 septembre prochain à Saint-André-Avelin. Donc, je pense que les élus sont déjà en congrès à ce moment-là pour la FPL. Si je vais être remplacé par M. Jean-François David. OK. Donc, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques ont procédé à l'échantillonnage des eaux de la baignade de la municipalité de Lac-Simon et les résultats d'analyse démontrent que la plage est classée dans la catégorie A, excellente, en date du 16 juillet 2018. Et ce jour, j'ai reçu par courriel une lettre de M. Serge et Carole Thivierge qui souhaitent dire au Conseil un grand merci ainsi qu'à l'équipe de pompiers. Finalement, la lettre dit « Mon épouse et moi voulons remercier sincèrement la brigade de pompiers de la municipalité de Lac-Simon pour l'intervention dans notre domicile le 14 juillet dernier en début de soirée. La rapidité de l'intervention a certainement permis de sauver la maison et limiter les dégâts suite à l'explosion du barbecue. Le calme, le professionnalisme, la préoccupation du bien-être des habitants, les directives pleines de gros bon sens, tout cela a fait en sorte que nous sommes sentis en sécurité et surtout compris dans l'événement que nous vivions avec une grande appréhension. Combien nous sommes reconnaissants envers ces personnes qui s'engagent comme pompiers volontaires, qui sont prêts à suivre des formations et sont disponibles en tout temps pour nous protéger, nous et nos biens, avec toute notre gratitude. Wow, merci. Bien. Madame Macham-Chantal-Crête. Le point 2.3, c'est la permanence de notre directrice générale et secrétaire trésorier Claire Blais. C'est la résolution 210-08-2018. Alors, considérant que Mme Claire Blais est employée par la municipalité de Lac-Simon depuis le 7 février 2018 comme directrice générale et secrétaire trésoriale, considérant que la période de probation de 6 mois arrive à son terme le 6 août prochain, considérant que le comité de gestion financière et ressources humaines a effectué une évaluation, considérant que le Conseil est très satisfait du rendement de la nouvelle directrice générale et secrétaire trésoriale. Donc, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil accorde à Mme Claire Blais sa permanence au poste de directrice générale et secrétaire trésoriale de la municipalité de Lac-Simon à compter du 7 août 2018 et que les dispositions du contrat concernant les éléments applicables après la période de probation prennent effet à compter du 7 août 2018. Tout le monde d'accord? Oui. Bravo. Période de questions par le public. 10 minutes. Oui, monsieur. Même si je vous connais, vous l'avez s'il vous plaît. Hein? La collecte de sang, à quel endroit? La collecte de sang, quel endroit? Ça va être à la salle de... Je pense que c'est la salle communautaire qui s'appelle, je pense, la salle Legault. Denis Legault. Denis Legault à Chénéville. C'est de 13h à... L'heure de la collecte, c'est de... Merci beaucoup de m'avoir fait penser. C'est de 13h30 à 19h30. Pourquoi on a fait ça un vendredi? Parce qu'on espère avoir des géants, des touristes ou des gens qui demeurent au lac qui puissent arriver assez de bonne heure le vendredi soir pour pouvoir participer à notre collecte de sang.
Michel Pilon. Est-ce que vous avez des nouvelles pour la route 321? Oui. De Chénéville à aller. Oui, j'ai rencontré le maire. J'ai rencontré. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que c'était pas être fait en fin de semaine. Non. J'ai rencontré. J'ai été rencontrer M. Iraka ainsi que Mme Léger à Saint-André-Lavin, leur bureau. Et en partant, Mme Léger me dit M. Descartes, je vous ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les travaux pour la 321 vont commencer fin octobre, début novembre. Excellent. Fait que c'est fait. Alors, soyez assurés, ça va être fait. Vas-tu le mettre à mon agenda? Parce que l'hiver passé, il avait été une réunion dans une autre municipalité, puis il me disait que c'était pas être fait cet été. Puis j'avais marqué dans mon agenda, puis là, toujours mon agenda, c'est pas encore fait. Bon, on va pas se souvenir. Oui. Il y a 3 questions, de fait. La première, concernant le niveau du Votre lac. nom, s'il vous plaît. Robert Major, chemin de la Marquise. La première, concernant le niveau des eaux du lac. Je voulais m'assurer que la municipalité faisait tout en son pouvoir pour ramener la situation à une situation normale le plus tôt possible. Oui. Tout est fait. Tout est fait. Oui. Le barrage est ouvert. Tout ouvert. Bon. Et on peut espérer que ça va baisser. Oui. Bon. Ma deuxième question a trait à la tenue possible d'un poker run demain. Et je félicite la municipalité d'avoir réagi rapidement pour rappeler aux organisateurs de cet événement qu'ils n'avaient pas suivi la réglementation ni les directives du ministère des Transports. Mais est-ce qu'on peut assurer que, de fait, rien va se faire demain ou que la municipalité va prendre des mesures? Je ne peux pas vous assurer, mais je peux vous assurer que la Sûreté du Québec est au courant. Bon. Et donc, les mesures seront prises pour que... Si, je ne sais pas. Je vais dire, moi, je vais en parler un peu plus tard, là, mais je vais vous dire qu'actuellement, nous, les gens ont été contactés par le ministère du ministère du Transport fédéral, qui s'appelle Mme Noël, ils ont contacté, et depuis, Mme Noël, elle a contacté la Sûreté du Québec. Fait qu'on ne peut pas, à partir de là, monsieur, c'est dans les mains des autorités. De la Sûreté du Québec. Oui. Bon. La troisième question, de fait, est-ce qu'il y a une réglementation, j'imagine que j'aurais dû aller voir, quant à l'aménagement paysager des terrains quand les gens font des rénovations ou de la construction? Je suis un peu inquiet, moi, par le fait que les gens installent des pelouses qui sont comme des tapis verts et qui se rendent très près, à mon sens, de la rive du lac. Et quand on sait que quand on installe des pelouses de ce type-là, ça veut dire évidemment qu'on va les arroser, qu'on va mettre des pesticides, des insecticides, des herbicides et de l'engrais. Est-ce qu'il y a une réglementation, d'une part, qui limite ce type d'aménagement paysager? Je croyais que la municipalité encourageait un aménagement sauvage des rives. Et s'il y a une réglementation, est-ce qu'on prend des mesures pour l'appliquer? Bon. On a un comité qui s'appelle le CCU, le comité d'environnement, donc Mme Hébert fait partie. Je vais lui demander de répondre à la question, Mme Hébert. C'est la présidente du comité du comité d'environnement. Ah oui, excusez. Excusez, oui. Ah bon. En ce moment, il y a une évaluation qui est faite de toutes les bandes riveraines pour avoir un portrait exact de la situation. Ils ont commencé au Lac-Barrière. Ils vont en faire 500 cette année, donc ils vont déborder du côté du Lac-Simon. La réglementation, c'est un règlement qui est provincial. La municipalité fait, jusqu'à date, son possible pour la faire appliquer, mais c'est sûr que là, on est chanceux, on vient d'avoir un nouveau directeur en urbanisme qui est biologiste et qui maîtrise très bien les connaissances pour les bandes riveraines. Donc, on va pouvoir agir de façon beaucoup plus adéquate dans l'avenir. Puis, croyez-moi que c'est une de mes préoccupations principales. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Ce qui m'étonne, je peux manifester peut-être un étonnement que des gens qui font des travaux de rénovation ou de construction, semble-t-il, ils ont sans doute obtenu le permis pour installer ce paysagement et où il y a certainement une inspection municipale qui se fait, des travaux qui se font. Alors, je suis toujours étonné de voir qu'il y a 2 cas sur mon chemin récent. Et puis... moi, je ne suis pas en mesure de vous dire... Je suis pas en mesure de vous dire pour l'aménagement paysager si il y a un contrôle qui est fait avec le directeur, qui était fait
dans le passé. Mais là, dites-vous qu'on a un nouveau directeur à partir de cette semaine. Et je pense qu'il va être très au fait, puis il va suivre ça de très près parce qu'on sent que c'est très important pour lui. La protection du lac, il nous l'a dit qu'on l'a rencontré. C'est la raison pour laquelle il s'est présenté ici. C'était pour protéger notre environnement, notre magnifique lac Simon. Si vous me permettez d'ajouter, on a effectivement aussi un règlement qui a été adopté il y a quelques années pour prévenir l'eutrophisation, tout ça, là, des lacs, qui interdit l'usage de fertilisants et tout ça en milieu riverain. Là. Ça fait que... Puis on recommande aussi là, de ne pas utiliser des savons à base de phosphate et ainsi de suite. Là. Oui. Hop. OK, un des deux. Oui, ça va bien. Jean Goyer, Chemin-Tour du Lac. Il y a 4 mois, je vous ai posé la question sur l'arrivée d'Internet haute vitesse. Oui, monsieur. J'aimerais savoir où on en est actuellement, mais aussi demander que de l'information soit disponible sur les sites Internet, soit de la MRC, soit d'Internet Papineau, soit de la municipalité, parce qu'actuellement, il y a des décisions qui se prennent, j'ai entendu dire, et j'aimerais bien, moi, comme citoyen, savoir si éventuellement je serai choyé par les décisions ou au contraire, je devrais m'opposer parce que je passerai à côté. Donc, la grande question, c'est quels sont les derniers développements? Et ma sous-question, y a-t-il moyen que des documents écrits sur ce qui se passe dans ce dossier qui vaut plusieurs millions de dollars, ce qui se passe, qu'on puisse lire les documents qui sont disponibles? J'ai téléphoné à la MRC 3 fois pour parler à M. Bellec. Je n'ai pas eu le droit à un retour d'appel. Même pas de dire je ne peux pas vous parler. Aucun retour d'appel. Ça, c'est la situation actuelle. Pour la situation actuelle, pour la file optique, parce que ça en vient avec la file optique, actuellement, ils sont dans les contrats. Ils sont en train de donner les contrats à des gens. Et ça devrait commencer, ils nous ont dit, décembre 2018 à certains endroits, ou en janvier 2019, ça devrait débuter les travaux. Actuellement, ils donnent des contrats à différentes personnes là, qui veulent travailler. Ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai de la MRC. Que j'ai vu de la MRC, parce que j'ai assisté à la dernière réunion, puis le seul sujet qu'ils ont pensé, c'est que ça reste exactement comme le mois passé, comme je vous en ai parlé, qui était pour donner des contrats, et c'est ça que ça va faire. Ça va mettre des contrats à différentes compagnies pour pour poser la file optique. Nous, le lac Simon, on est prévu pour 2019. Il s'en vient dans mon temps par cet André-Avenin, là, la 321, mais ils vont vers la 317, Tursault, ils montent avec ça. Et nous, on est prévu pour 2019, notre région lac Simon. On est d'un premier. Parce qu'il y en a qui sont prévus pour 2021. Mais nous, on est pour 2019 dans le programme. Mais ces voyous, par exemple, ils sont en train de donner des contrats. Moi, je suis obligé de faire affaire avec Internet Papineau. Et je pense qu'Internet Papineau a reçu un contrat, ou va recevoir un contrat. Moi, ça m'inquiète, parce que je suis un client depuis toujours de Citel et d'Internet Papineau. Quand on regarde cette organisation-là, je ne suis pas certain, moi, que c'est une bonne décision comme citoyen. Je ne vais pas faire plus de commentaires, mais je suis obligé de passer par eux. Et c'est pour ça que j'aimerais ça que de l'information nous soit donnée, de façon à ce qu'on puisse éventuellement vous apporter des commentaires, des arguments, pour être certain qu'au bout de la ligne, nous serons bien servis. Oui. Je peux vous dire qu'on est, on n'est pas gâtés, là, parce que ça devrait être arrivé avant. Mais les deux personnes responsables pour ce comité, c'est le maire de Montpellier, M. Séguin, et celui qui est responsable du comité de Papineau, c'est le maire de Lac-des-Plages, Louis Venn. Ce sont les deux maires du Nord qui siègent sur ces comités-là, en espérant que ça va nous aider à des développements plus rapides. Mais vous avez raison, quand on va en avoir, on va vous les communiquer. Mais actuellement, c'est l'été, puis on n'a pas de MRC ce mois-ci. Ça va aller le mois prochain. Merci. Depuis en juillet. Merci. Oui, monsieur. Autre pays, moi, c'est pour les niveaux de l'eau. Les berges sont trop hautes. On
pas manger nos berges. Nous demandé de sauver nos berges, on s'est fait manger par les vagues. Puis pas juste les wakes, là, il y en a qui pensent que c'est juste les bateaux. C'est pas ces bateaux, le vin. Le vin fait les vagues, puis les vagues viennent manger les berges. Puis la dame, ils disent qu'il n'y a plus de poutre. Je vais voir, il y en a une encore. C'est pas le. C'est qui que je fais ça? Je vais vous en parler tout à l'heure. Ok, merci. Oui. Mon nom est George Zakiyib. Nous sommes propriétaires d'un chalet à 586 chemin Azali. On a pas mal le même problème que monsieur là. Pas mal. On est en train de se faire tout manger notre bar riverain à cause des niveaux d'eau. On a des arbres qui ont commencé il y a quelques années à 10-15 pieds loin de l'eau. Maintenant, ils sont rendus à 2 pieds. Puis on est en train de faire manger toutes les racines et déraciner par les actions d'eau, les actions des bateaux qui n'ont pas l'air de... Ils tournent en rond puis font des gros vagues. Et puis ils sont plus grands que les anciens bateaux qu'on avait. On a un gros problème, puis on doit la régler, puis ça va coûter des sous pour remettre notre bar riverain en ordre. Et on ne peut plus même rentrer nos bateaux dans l'eau sur notre terrain qu'on faisait avant. Parce qu'il y a trop rude le descente. J'ai des troubles à cause de mes jambes de descendre maintenant dans l'eau sur mon propre terrain. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Depuis qu'ils ont refait le barrage sur le chemin presse de l'île, on a année par année le même problème qui se revient tous les années. Je ne veux pas avancer parce qu'il y a un mot du maire qui s'en vient dans l'Assemblée. Et je vais parler du barrage. Et je vais parler du RAN. Je vais parler de plusieurs sujets. Et puis après ça, à la dernière période de questions, vous avez des questions à me reposer. Je pourrais répondre à ce moment-là plus facilement. Après que je vais avoir un peu d'informations. Ça va? Merci. OK. On va continuer, puis on va aller à l'autre période de questions. OK, Mme Craig. Le point 4, c'est la gestion financière. Alors, point 4.1, adoption de la liste de chèques et prélèvement des salaires, c'est la résolution 211-08-2018. Alors, considérant qu'il y a lieu d'autoriser des paiements pour les dites périodes, soit la période du 23 juin au 21 juillet 2018, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve les paiements des sommes présentées aux listes suivantes. Alors, la liste des chèques pour le mois de juillet totalisant la somme de 127 493,30 et portant les numéros 15230 à 15310. Liste des prélèvements totalisant la somme de 316 692,36. De même que la liste des salaires des employés pour la période du 24 juin au 21 juillet pour un montant total de 98 754,58. De même que la liste des salaires des élus pour le mois de juillet pour un montant total s'élevant à 7 835,40. Madame la directrice générale, est-ce qu'on a les fonds nécessaires? Est-ce que tout le monde on vote? Est-ce que tout le monde est d'accord avec le souci? Oui. Oui. D'accord. Oui, le 4.2, c'est pour déposer un avis de motion. Et cet avis de motion-là a pour effet de modifier les annexes A, C et D du règlement 491-2018 concernant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lac-Simon. Donc, vous vous souviendrez que je pense que c'était la séance du mois de juin. On avait fait une modification à notre règlement de tarification. On avait ajouté que les tarifs étaient non taxables. Donc, c'est la tarification pour les quais. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter que tous les services de la municipalité sont non taxables. On va aussi ajouter certains services qui n'étaient pas prévus à l'époque, qui sont des nouveaux services offerts par la municipalité, dont les services de lavage de bateaux. Et il y a aussi la vente des bouteilles d'eau réutilisables là, que vous pouvez vous procurer pour 10 $ au bureau de la réception. Et l'autre modification qu'on a fait, c'était de modifier les mesures impériales. Donc, les mesures étaient en pied. On les a modifiées pour que les mesures soient dorénavant en mètres. Alors, je dépose cet avis de motion ce soir à l'effet que un règlement modifiant les annexes A, C et D du règlement pour déterminer la tarification 2018 pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Simon
sera adopté à une séance ultérieure. Dans un même temps, un projet de règlement est déposé, et ce, conformément aux dispositions de la loi. Madame le directeur général, Madame Blaine. La loi sur l'équité salariale, c'est le suivi annuel. Donc, on a déposé un rapport sur l'analyse en fonction de l'équité salariale. L'exercice a été fait conformément à ce que la loi prévoit. Il y a un avis public qui va être affiché au bureau où les gens peuvent s'exprimer, dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'exercice de l'équité. Donc, toute cette démarche-là est faite annuellement et c'est fait habituellement au mois d'août. Donc, c'est juste vous informer que cette démarche-là est en cours. Madame Blais encore pour le prochain suivant. Les transferts budgétaires proposés, si vous voulez, on va remettre ça au mois prochain. Je vais vous déposer un rapport. Ils ont été faits, mais la liste n'est pas prête. Là. Je vais vous les déposer à une prochaine séance. OK. Merci. Bon. Je vais vous parler de Bon Voisin Bon Oeil. Bon Voisin Bon Oeil, c'est un moyen de faire de la surveillance de quartier ou de surveillance dans nos secteurs. Pour mettre ça en place, il nous faudrait 4 à 10 personnes, 4 à 8 personnes, parce qu'on pourrait couvrir 4 zones, soit la 321, la 315, Chemin-Tour-du-Lac et le rang 4. Quand je dis 4 personnes, tu veux que, exemple, dans le rang 4 ou dans le Tour-du-Lac, en haut, en bas, on pourrait s'organiser pour que ça soit divisé en 2, ainsi que la 321, parce qu'il y a les chemins de travail aussi, mais ça faudrait qu'on fasse une rencontre, et ça nous prendrait de 4 à 8 volontaires. J'en ai déjà 2. Si on peut en avoir d'autres, j'aimerais ça, parce qu'on rend de 8. C'est un très bon moyen de faire la surveillance. Et vous savez qu'au lac Simon, en octobre et novembre, on est visité par les rapports que je vous ai présentés la dernière fois. Vous avez vu qu'on est les 2e dans la destination par infraction. Fait qu'à ce moment-là, ça serait un bon moyen. Et je vous dis, c'est efficace. Je l'ai vécu dans d'autres municipalités. Et c'est une dame qui s'est levée à 2 h du matin pour aller faire son petit pipi. Puis, elle regardait par la fenêtre. On est porté des fois, quand on regarde par la fenêtre, et elle a vu une personne passer avec une souffleuse à neige. Elle a appelé. Étoile 41-41. Ils sont venus. Puis, ils ont pris le réseau. Ils mettaient leur voiture sur la 323. Puis, ils passaient par en arrière de la station. Puis, ils sortaient ça par là. Et ils ont pogné le réseau des voleurs. Et c'est grâce à une citoyenne qui a regardé le soir par son châssis. Fait que c'est Voisin Bon Oeil, c'est seulement la surveillance en entour. Si vous voyez quelqu'un qui passe jamais dans votre rue, puis il passe à 2 h du matin ou à 8 h ou à 9 h, s'il ne revient pas, on peut se poser des questions. On connaît le monde autour de nous autres. Fait que ça serait idéal qu'on puisse mettre ça en force, le Bon Voisin Bon Oeil. Je pense que c'est une bonne solution pour nous autres, pour baisser notre taux d'entrée par infraction. On a eu une rencontre le 16 juillet avec l'agent Sylvestre. J'ai été accompagné de M. Jean-François David ainsi que Mme Claire Blais. On a fait part des problèmes qui ont été soulevés par la population. Vous savez, des fois, vous nous appelez et vous nous laissez des problèmes. On ne donne pas tout de suite la réponse parce qu'on n'a pas les réponses faciles. C'est pas évident de donner des réponses. C'est donner une réponse, vous donner une réponse, on va attendre un peu. Fait qu'on a tout mis au courant, notre agent, M. Sylvestre, de la situation au lac Simon. Et lui-même nous a suggéré fortement il va nous appuyer dans la demande de Bon Voisin Bon Oeil. Fait que on a une bonne rencontre avec vous. On a parlé des problèmes qui se passent autant au lac Viceroy, qui se passent au lac Simon, au lac Barrière ou au lac Simon. Fait qu'on a parlé des problèmes de notre municipalité. Le Poker Run. Le ministre des Transports fédéral nous contacte et nous informe, on l'a contacté, il nous informe que toute activité au lac, que ce soit un petit tour de pêche, que ce soit un gros événement, ça prend un permis du ministère des Transports au fédéral. On n'invente pas ça, c'est ça. Même nous autres, si vous faites un tournoi de pêche qui est publié ou qui est connu, il faut vous demander un permis. Et il faut le faire. Fait que, à ce moment-là, si ce n'est pas fait, eux autres, le ministère, contacte la police provinciale, on va dire la Sécurité du Québec, je dis la police provinciale, c'est des anciens termes, là. La Sûreté du Québec, et ils informent. Fait que, à ce moment-là, vous me parlez tout à l'heure du 4. Il y a Mme Noël, qui est au ministère des Transports au fédéral. Elle a communiqué les organisateurs.
Elle nous a communiqué, puis elle a communiqué à la police provinciale. Fait que tout le monde est informé actuellement. Et c'est pour tout le monde, peu importe la grosseur du tournoi de pêche ou d'activité que vous faites, de même que c'est connu ou publié, ça prend un permis. Pour l'eau. Pour l'eau, tout a été enlevé, il n'y a plus de poutres. On l'a fait graduellement, parce qu'on a des voisins en bas. On a Ripon, on a Chénéville, Ripon, Montpellier, on s'en va comme ça pour Montpellier, Saint-André-Avelin, et ça descend jusque dans la rivière Outaouais. Vous savez que le pont, le lac Simon, c'est un entonnoir, comme ça. C'est un entonnoir. On a des diverses, je vais me lever, ça va à peine. On a 57 points d'eau qui se jettent dans le lac Simon. Cette lac-là, ce lac-là, ce lac-là, cette affaire-là, les rivières, à partir d'ici, ça s'en vient comme ça. Ça se jette tout dans le lac Simon. Et ici, on a, exactement là, on a un pont qui est juste là. Le pont, là, il est, mettons, 20-25 pieds. Ça c'est ça que j'appelle un entonnoir. L'eau reste là, elle peut juste passer dans cet espace-là. Même si on va plus bas, là, dans cette ici, pour enlever nos poutres qui ont, mettons, 20 pieds, 60 pieds, il ne peut pas passer plus que 20 pieds qui passent là. Parce que c'est un entonnoir. Parce que c'est sûr que ça prend du temps à se vider puis à baisser. Parce que ça ici, là, c'est tout petit, la place pour passer le bateau. Vous savez, ceux qui ont des bateaux, vous passez autour du pont, l'espace n'est pas large, bien vous dites-vous que l'eau qui s'en va à notre barrage en bas, c'est la même quantité qui passe là. Même si on rouvre ça à grandeur, il n'en passera pas plus. Parce que l'eau, c'est le plus beau niveau qu'il n'y a pas au monde. Tout égal. Fait que c'est ça, c'est un empêchement que je crois qui est majeur à partir de notre pont. Ça commence là, il faut le nombre. Et puis, pour continuer, on a reçu en juillet, juste au mois de juillet, là, pour notre région, on a reçu du 22 au 25 juillet, je vais lire parce que je ne veux pas me tromper, il est tombé 130,8 mm. C'est un record qui date des années je ne sais pas quoi, tellement qu'à Ottawa, le canal Rideau, lui aussi, a débordé. Fait qu'on n'est pas les seuls à prier avec un paquet d'eau. Fait que il faut garder notre que Dieu, pas Dieu, mais que la nature reprenne son eau par les nuages, je ne sais pas quoi, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est la plus grande accumulation qu'il y a jamais eue. Duhamel, je vais vous parler de Duhamel, tout le monde le sait maintenant, c'était passé à la télévision, à la radio. Ils ont perdu 8 chemins, puis ils ont eu le débordement de leur lac. Tout ça, là, ça s'en vient dans le lac Simon. Je vous l'ai montré. Tout ça, ça s'en vient ici. Tout ça, là. Vous savez, tout ça, ça s'en vient là. Puis nous autres, on a un petit espace, là, ici, en dessous du pont, on fait passer l'eau. Il n'y a pas d'eau. On a 57 points. Mais quand même qu'on roule à la grandeur en bas, là, il passe juste la possibilité qu'il peut passer là. Fait que peut-être c'est un problème à regarder pour élargir cette place-là, pour qu'il passe plus d'eau. Peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Fait que la nature, c'est la nature, il faut vivre avec. Je sais que c'est mal commode. Je peux parler de mon cas personnel. Là. Mon bateau, j'ai un monte-bateau, il est dedans. L'eau a monté, elle l'a tapé dans le coin, puis elle a vu mon monte-bateau. Mon monte-bateau est cassé, mon toit, puis mon bateau aussi, il s'en va au garage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. On ne peut pas faire plus, là. La nature, c'est la nature, puis on vit avec les conséquences que ça nous apporte. Aux États-Unis, quand ils ont des tremblements, ou des tremblements de terre, ou des tornades, ils vivent avec. La nature, c'est la nature. Fait qu'il faut être patient, il faut espérer, puis dire que ça va devenir beau comme c'était avant. Et j'aimerais remercier les citoyens qui ont été présents lors des feux d'artifice. C'était un très beau succès. Et je veux remercier également nos commanditaires qui ont participé. Et merci spécial à l'organisation des loisirs de Lac-Simon. Et merci à nos bénévoles, nombreux bénévoles qui ont participé à cette activité. C'était mon mot pour ce soir, parce que je voulais vous mettre au courant des situations. On va continuer. Incendie. Incendie, c'est plainte de citoyen vitesse à la sortie nord de Chénéville sur la route 321. 212-08-2018
Demande relative à la vitesse sur une portion de la route 321 à partir de la sortie nord de Chénéville jusqu'à la côte Agrou. Considérant que quelques mètres de limite de la municipalité de Chénéville à la sortie nord de la vitesse permis est de 90 km. Considérant que, bien avant ces panneaux, les automobilistes accélèrent et les propriétaires de ce secteur se plaignent à des dangers pour les enfants qui circulent sur l'accotement. Considérant qu'à partir du début de la zone de 90 km jusqu'à la côte Agrou, la vitesse des automobiles met souvent en danger les producteurs agricoles du secteur qui utilisent cette portion de la route avec les équipements agricoles nécessaires à leur opération. Considérant que cette même section de la ferme HLF dessert une clientèle importante qui s'engage en ou sorte de la moitié de la moitié des abonnés à partir de la route 321. Considérant que la ferme HLF se propose de mettre sur pied un centre d'interprétation en agriculture, ce qui aura pour effet de créer un achalandage supplémentaire dans ce secteur. C'est pour cette raison que je propose dans le saliva et résolu que le Conseil demande au ministère des Transports de la municipalité durable et à de l'électrification des transports de revoir les signalisations de cette portion de la route 321 tenant compte de l'usage agricole du secteur. Que le Conseil demande également qu'une campagne de sensibilisation soit mise sur les pieds pour sensibiliser les automobilistes, par exemple en installant temporairement un panneau indiquant la vitesse des véhicules qui circulent sur cette portion de la route. Que la Sûreté du Québec soit également sollicitée afin d'exercer une surveillance ponctuelle de cette portion de la route 321 tenant compte des risques mentionnés. Adopté? Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Madame Odette, c'est bien. Oui, avant de vous parler du 8.1, je voudrais vous parler du Salon de l'environnement qu'on a eu je ne sais plus, 14 juillet. Alors, on a eu un beau succès. On a reçu, semble-t-il, 300 visiteurs à peu près au salon. Je voulais remercier les visiteurs, les citoyens qui étaient venus nous voir. Les exposants, il y avait le bateau électrique qui avait été invité par la PLS, Tricentris, Enviro Éducation, Joracan qui était venu nous présenter le composteur thermophile qui était très intéressant, la caravane d'eau qui était là également, et Nathalie Gamet qui était présente pour répondre aux questions. Oui. Ensuite de ça, je voulais remercier bien entendu les bénévoles, les membres du comité de l'environnement et les employés qui ont fait que cet événement a été un succès. Aussi, je voulais vous dire que le quai à l'île Canard-Blanc est installé. Donc, vous pouvez avoir accès à l'île. Le point 8.1, adhésion à Résilience, évaluation des risques d'inondation sur la rivière Petite-Nation. C'est la résolution 213-08-2018. Considérant que la municipalité de Lac-Simon participe au projet Évaluation des risques d'inondation sur la rivière Petite-Nation, considérant que les 6 municipalités participantes ont été invitées à adhérer au Résilience, une communauté de pratiques qui vise à renforcer les capacités de résilience et d'adaptation des collectivités en matière de changement hydroclimatique. Considérant que cette adhésion est sans frais, puisqu'il s'agit d'une entente morale et volontaire, visant à reconnaître les changements hydroclimatiques et à prendre certains engagements pour pouvoir faire face à ces changements. Pour ces raisons, je, Odette Hébert, propose et résolu que la municipalité de Lac-Simon adhère à Résilience et accepte de collaborer à l'élaboration d'un plan d'action au changement hydroclimatique avec 5 autres municipalités du bassin versant de la Petite-Nation. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Monsieur Jean-François David. Oui, le point 8.2, demande de dérogation mineure au chemin Saint-Laurent et 300 du CEF. C'est la dérogation, c'est la résolution 214-08-2018. Dérogation mineure au chemin Saint-Laurent et 300 du CEF.
Considérant que le propriétaire du lot 39-5 du rang 1 à l'intersection du chemin Saint-Laurent et du croissant du Cerf a déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un bâtiment principal alors que celui-ci dérogera aux dispositions relatives à la marge avant. Considérant que cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal La Petite Nation, édition du 18 juillet 2018, et qu'un avis public a également été affiché aux 2 endroits désignés par le Conseil. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme, par leur recommandation numéro qui sera ajouté, informent le Conseil qu'il recommande que cette demande soit acceptée. En conséquence, je, Jean-François David, propose et résolu que le Conseil endosse la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure faite par le propriétaire du lot 39-5 du rang 1 sur le chemin Saint-Laurent dans la zone 43-H, que le propriétaire est autorisé à déroger de l'article 89 du règlement de zonage U-12, stipulant l'obligation de prévoir le respect d'une marge avant secondaire de 10 mètres, alors que le bâtiment principal sera situé à 7 mètres. En clair, je siège au CCU, le propriétaire fait face à un terrain très pentu. La seule partie qui est bâtissable est assez restreinte et c'est la raison pourquoi le propriétaire a demandé une dérogation que le CCU a accordé ou a recommandé. Recommandé. Est-ce que le Conseil l'accorde ce soir? Oui, monsieur le maire. Il faut éviter les gens à se prononcer avant que vous votiez. Oui, à vous des questions posées. Oui, excusez, j'ai oublié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser sur le règlement? Non. Maintenant, le Conseil peut voter. Est-ce qu'on... Vous êtes tous d'accord? Oui. Moi, c'est oui pour moi. D'accord. D'accord. Madame Aubert, pour la prochaine, 8.3. 8.3, nomination temporaire d'un adjoint au fonctionnement désigné en vertu du règlement relatif aux permis et certificats U11. La résolution 215-08-2018. Considérant que le règlement U11 relatif à l'émission des permis et certificats prévoit à l'article 10 que le Conseil nomme par résolution le fonctionnaire désigné ayant le pouvoir et devoir mentionné aux articles suivants. Considérant que cet article prévoit que le fonctionnaire désigné peut se faire aider dans sa tâche par un ou des adjoints. Considérant que le Conseil a confié un mandat à la firme Assisto pour dresser un inventaire des bandes riveraines et que la personne responsable d'effectuer cette tâche doit se rendre sur le terrain des propriétaires. Pour ces raisons, je, Odette Hébert, propose que M. Danny Dumoulin soit et est nommé sur une base temporaire adjoint au fonctionnaire désigné et que par cette nomination, il aura les pouvoirs prévus à l'article 12, en parenthèse 6 du règlement U11 et plus précisément ceux de visiter et examiner à toute heure raisonnable tout immeuble et propriété immobilière sur le pourtour des lacs Barrière et Simon. Tout le monde est d'accord avec ça aussi, là? D'accord. Oui, pour moi. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Oui. Monsieur Jean-François David. C'est l'item. L'item 8.4. Une conférence chasse et pêche le 8 septembre prochain. Je veux tout simplement vous informer que le Conseil a décidé de prévoir une conférence chasse et pêche pour les usagers de toute la région et non pas seulement ceux de Lac-Simon qui pratiquent le sport de la chasse. Donc, on aura quelqu'un, un responsable de la faune qui viendra expliquer les droits et également les responsabilités, les droits des propriétaires, les responsabilités des chasseurs, et ainsi de suite. Donc, cette activité devrait se tenir en après-midi et durera environ de 2 à 3 heures
L'endroit de la conférence sera désigné. Là, les arrangements ne sont pas complètement terminés. Donc, pour tous ceux qui sont propriétaires de terrains privés et qui sont chasseurs, c'est une occasion de vous mettre au fait des derniers règlements. Ça change d'année en année. Et d'avoir la réponse des responsables de la faune pour éviter tout conflit entre les propriétaires et les chasseurs. Merci. Madame Hébert? Oui. C'est 8.5 ou 8.6? 8.6. On a 8.5. Chenal de navigation de la Bigrou, restauration des équipements, puis là c'est 8.6, c'est ça? Oui. C'est 8.5, c'est pas grave. On va rémunérer. OK, 8.5. La résolution 2016-08-2018, considérant que la municipalité a obtenu l'autorisation de Transport Canada d'identifier un chenal de navigation dans la baie Grou, et ce afin de contrer les irritants associés au rassemblement de bateaux à cet endroit. Considérant que les propriétaires de la baie Grou sollicitent la municipalité afin d'effectuer des réparations sur les équipements en place, considérant qu'un estimé des coûts a été effectué par ces propriétaires qui, de leur côté, s'engagent à réaliser les travaux sans frais. En conséquence, il est proposé par moi-même, Odette Hébert, que le Conseil autorise une dépense de 781 $ plus les taxes applicables pour l'achat des matériaux nécessaires et la réparation des équipements identifiant les chenals de navigation de la baie Grou. Et qui sont déjà en place. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, d'accord. Monsieur Jean-François, développement durable. Oui, juste pour un point d'information, on a tenu une rencontre tout récemment, en début de semaine, lundi, du comité. Le comité, dans son plan de travail, examinera tous les formulaires que nos citoyens doivent remplir pour toutes les demandes, là, que ce soit la construction, rénovation, l'abattage des arbres, et ainsi de suite. Donc, le comité se penchera sur ces formulaires-là dans le but de peut-être les modifier pour les rendre plus simples ou plus cohérents. On verra. Là, le travail est juste amorcé. Et tout ça est relié également au renouveau de notre site Internet que la municipalité veut faire pour rendre les formulaires accessibles sur le site Internet et qu'ils soient, on le souhaite, là, aussi, j'oublie le mot, qu'ils soient interactifs. C'est-à-dire que les gens pourraient remplir à la maison un formulaire et le soumettre par Internet aux fonctionnaires désignés. Donc, c'est encourageant. Je vous tiendrai au courant des développements du comité. Je vous remercie. Merci. Événements touristiques et culturels des activités physiques. Madame Annick Bois. Oui, j'ai une liste. Donc, on a des activités qui s'en viennent. On voulait rappeler que demain soir, on va avoir une soirée avec un chansonnier sur la plage encore. Le 25 août également, on va avoir une soirée qui va s'avérer un peu plus jam, comme qui était l'idée de départ, avec des gens avec des percussions. Donc, c'est tout acoustique, là, des castagnettes, des djembés, des tambourins. Donc, on va avoir un groupe qui va venir présenter, là, puis les gens peuvent participer en apportant des instruments acoustiques également. La prochaine activité qui concerne les boîtes à savon, le 11 août, on va avoir un atelier de construction de boîtes à savon. On a offert la possibilité à des enfants âgés de 6 à 12 ans de s'inscrire moyennant un frais de 75 $ pour construire une boîte à savon avec laquelle ils vont repartir et ça va leur appartenir. Et c'est notre bénévole, M. Mario Blais, qui est ici dans la salle, qui gracieusement, qui laisse de son temps là, dans ce projet-là. Il a apporté son prototype ce soir pour montrer ça va être quoi exactement qu'on va offrir aux enfants. Donc ça va avoir lieu le 11 août.
Et les enfants vont pouvoir évidemment utiliser cette voiture-là, là, cette boîte à savon là, pour la course qui va avoir lieu le 1er septembre sur le chemin du parc. Ensuite de ça, le 17, 18 et 19 août, on va avoir l'activité du Gymkhana qui va se passer tout près du garage municipal de la caserne, encore sur le chemin du parc. Et après les activités d'été, le comité des loisirs va travailler sur la programmation automnale. Donc, on va avoir des activités prévues à l'automne, puis après, on va aussi voir à la programmation pour l'hiver. Je voulais faire un message par rapport au choix des lieux d'activité. On a choisi des lieux d'activité différents. On n'a pas toujours fait des activités sur la plage et les raisons pour lesquelles on a choisi des lieux différents, c'est qu'il y a des activités qui ne se faisaient tout simplement pas sur la plage. Et aussi, les endroits qu'on a utilisés sont des endroits qui ont été aménagés, si on veut. Par exemple, le stationnement ici, là, qui a été utilisé cet hiver, la baie Gamache qui avait été utilisée pour la patinoire et les activités d'hiver. On avait un beau stationnement qui était bien éclairé. C'était un endroit qui était sécuritaire. Il n'y avait pas trop de vent. La glace, elle était belle tout l'hiver. Et aussi, l'activité qu'on a faite à la Saint-Jean dans le chemin du parc, on a mis en valeur justement la piste cyclable qui a été aménagée par l'ancien conseil municipal. Donc, on a reçu des commentaires à l'effet que le nouveau conseil voulait tout changer et qu'on faisait les choses différemment et qu'on voulait tout briser ce qui avait déjà été commencé par l'ancien conseil municipal. C'est tout à fait le contraire. La preuve, c'est que vraiment, on met en valeur les projets qui ont été mis de l'avant par l'ancien conseil municipal et en fait, on embrasse les projets qui ont été faits. Donc, aussi, la prochaine affaire, c'était quoi encore? Le Gymkhana. Le Gymkhana, je l'ai fait. Expliquez un peu c'est quoi le Gymkhana? C'est une compétition Le Gymkhana, ça revient d'année en année. Là, c'est une compétition équestre. Si les gens viennent à cette activité-là pour... Ah oui. Okay. Le Gymkhana, en fait, c'est les gens cumulent des crédits là, pour pouvoir participer à des compétitions à plus haut niveau provincial et tout ça. Là, M. Descœurs vient d'ouvrir une boîte. Oui, mais on va dans le... Hein? OK. Il vient d'ouvrir une boîte parce que pour la course de boîte à savon, on va remettre des médailles. Donc, il va y avoir des catégories et on a des belles médailles qu'on a fait faire à l'effigie de la course et de la municipalité de Lac-Simon. Des grosses médailles. Ils sont pesantes. Donc, ça va être une compétition qui s'avère vraiment amicale. C'est gratuit. Les gens s'inscrivent gratuitement. C'est un beau projet d'été pour les familles qui veulent venir participer à l'événement. Donc, c'est ça. Et je voulais remercier, M. Descœurs l'a souligné tantôt, tous les commanditaires qu'on a eus pour l'événement du 28 juillet et tous les bénévoles, pas juste pour l'événement du 28 juillet, mais aussi pour toutes les activités, tant au comité de l'environnement, puis du comité des loisirs, là, les gens, leur implication, là, c'est vraiment apprécié. Ensuite de ça, on doit parler d'une modification d'une résolution, la 2017-08-2018, qui concerne ProSon. Considérant qu'à la séance ordinaire du mois de juin, par la résolution 178-06-2018, le Conseil autorisait une dépense de 1679,60 plus les taxes pour les services de ProSon à l'activité du 28 juillet. Considérant à quelques jours de l'événement, ProSon nous indiquait que l'offre déposée ne comprenait pas l'équipement nécessaire pour assurer le son en mode Wi-Fi. Considérant que, afin d'assurer ce service, une nouvelle offre a été déposée. En conséquence, je, Annick Bois, propose que le Conseil accepte de modifier la résolution 178-06-2018 afin d'y lire que la dépense liée au service de ProSon est de 2085 plus les taxes applicables. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Oui. Puis, je voudrais aussi... oui. Oui, j'ai une question, Annick. Oui. La facture précédente était de combien? C'était 1679,60 plus les taxes.
Puis là, c'était de 2085 et 24 plus les taxes. Merci. 400 400 pièces de plus. Oui. Ils sont arrivés comme vraiment à l'improviste à la dernière minute. Là. Donc, c'est ça. On vote, puis après ça, je vais reparler là-dessus. Tout le monde d'accord, non? C'est ta votre question? Oui, d'accord. Oui. Je vais revenir sur l'activité du 28 juillet. On a fait un post-mortem tantôt. Le comité des loisirs s'est rencontré pour faire un post-mortem de l'activité parce qu'il y a eu des ratés, malheureusement. C'était notre première édition en tant que nouveau conseil là, des feux d'artifice. Ça a été un gros événement. On croit que ça a été l'édition qui a été le plus sollicitée. Là. Donc, l'achalandage a été très important. Il y a eu des ratés au niveau de la sécurité. Et également, par rapport au feu d'artifice même, avec la compagnie ProSon, il y a eu des technicalités là, qui n'ont pas fonctionné. Donc, heureusement qu'on avait un professionnel des feux d'artifice qui a fait en sorte qu'il a fait tout le travail à la main. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a peut-être eu des petits moments où est-ce que ça avait l'air plus long, là. Mais c'est vraiment attribuable à un problème technique. Donc, on a pris note de tous les enjeux qu'on a vécus. Là, je vous parle des deux principaux enjeux. On a pris note de ces enjeux-là, puis c'est des erreurs qu'on ne voudrait pas répéter à l'avenir. On va sûrement revoir nos façons de planifier nos événements et aussi pour la question de la sécurité, c'est quelque chose sur quoi on devra se pencher étant donné que c'est un gros événement et qu'il y a eu des éléments qui ont été assez inquiétants là, durant la soirée du 28 juillet. Je voulais juste faire un... I'm done. Est-ce que je pourrais revenir juste sur le Gymkhana? Je veux dire quelques mots si ça ne vous fait rien. Je voulais juste dire qu'un Gymkhana, c'était... Baisse le micro, s'il te plaît. C'est parce que ça scille. C'est juste le tien qui cille. Pas celui d'Annick. Non, je pense qu'elle est trop près de la... Je sais pas. Il y a juste OK, je peux vous expliquer. Un Gymkhana, c'est des jeux équestres avec des chevaux, mais il n'y a pas de taureau, il n'y a pas de monte de cheval sauvage, comme ils disent. Ce sont des compétitions d'habileté. Il va y avoir des courses de barils, il va y avoir le trou de la souris, il y a le lancer du javelot, les bornes qui doivent passer, là, comme ça. C'est de l'habileté. Donc, j'invite tout le monde à aller voir. C'est bien fun. Puis on a réduit, je rajouterais aussi qu'on a réduit le prix d'entrée cette année, donc on l'a réduit de la moitié en fait. 5 $. Ça va être 5 $, puis je pense que c'est gratuit pour les enfants, hein, c'est ça. Ouais. 5 $ pour tout le monde. Fait que... Puis le but, c'était vraiment d'en faire un événement familial accessible à tout le monde. Puis c'est la volonté, c'est la volonté du conseil aussi de faire en sorte que Lac-Simon devienne un milieu où il fait bon vivre, accessible à tout le monde. Et toutes les activités de Gymkhana vont se passer sur le chemin du parc, là, près de la caserne des incendies. Là, vous ne pourrez pas le manquer de toute façon. Il va y avoir beaucoup de festivaliers sur place. Et ça se fait dans l'enclos. Là, c'est un petit peu derrière les arbres. Là. Il y a un enclos exprès pour les activités équestres. Venez voir les chevaux. Pour le 5 $, c'est que les organisateurs payaient 5 $ pour la journée et les citoyens payaient 10 dans le passé. Et cette année, on a décidé, le conseil, que tout le monde va payer 5 $. Pas juste les organisateurs, les gens de la population. Il faut vous encourager à venir voir ça. Pour une journée, 5 $, passez avec vos enfants à regarder des chevaux. C'est une belle activité. Les médailles sont présentes. Vous pouvez les laisser ici, vous pouvez les regarder tout à l'heure, vous approchez un peu plus proche. Puis on a la boîte à savon de M. Blais ici aussi. M. Blais, on vous demande de vous lever. Mario Blais. Il va être sur le spot. Allez voir la boîte à savon, on va expliquer un peu. Non, je veux que tu nous parles de ta boîte à savon. C'est ça, c'est samedi prochain, samedi matin à la caserne. Non, mais quand même, je veux que tu la montres aux gens. Dans le coin, personne ne la voit en arrière, elle ne la voit pas. Il manque des yeux en bas, là. On va faire deux modèles. C'est le modèle qui est assemblé pour les plus jeunes. Qu'est-ce que le plus jeune va faire? C'est on va assembler les vis, le volant, les deux panneaux. Panneaux ici, puis là, j'ai le petit panneau en bas. Ça, c'est pour les plus jeunes. Il y en a 3 comme ça. Pour les petits peu plus vieux, bien, on va les assembler le plancher.
Toutes les autres mentions. Ouais. Ben, d'autres vont déjà être pas mal sur le côté. Là. Ouais. Par l'autre côté. Ça s'ensemble assez facilement. Puis, c'est sûr que le jeune, on va l'aider, le jeune. Merci. Merci beaucoup. Oui, puis je pense qu'il mérite une grande main d'applaudissement. Parce qu'il faut dire que la course de boîte à savon était une idée de M. Blais, que le comité de loisirs a vraiment accueilli les bras ouverts. Et puis, mais on avait peur un peu au début en se disant hey, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de travail. Ouais. Mais M. Blais nous a rassurés. Et puis, laissez-moi vous dire qu'il prend ça à cœur et a consacré, je dirais, son été, là, et j'exagère pas en disant ça. Un nombre incroyable, tant dans la distribution d'affiches, de faire connaître l'événement. Il est allé lui-même participer à des courses à savon dans d'autres municipalités pour voir comment ça se faisait et ainsi de suite. Oh, il y a eu du plaisir dans tout ça, c'est sûr, là. Mais, et puis là, de s'acharner à aller chercher le matériel, à tout précouper, tailler, ainsi de suite, vraiment. Alors, je pense que M. Blais va mériter tout le mérite de cet événement. En fait, un bel événement. Oui. Ça va attirer beaucoup de monde. Ouais. Quelle médaille qu'on va avoir, M. Blais? Ah, voilà, OK. Merci beaucoup, M. David. Politique des aînés. Aidez les déposé. Donc, il n'y a aucun dossier à l'origine. Il n'y a aucun dossier? Non. Pas vu du Non, concernant la politique des aînés, aucun dossier à l'ordre du jour. Oui, puis si vous me permettez de rajouter, c'est un peu de ma faute. On a monté un comité. On n'a pas eu la chance de se rencontrer encore. On a eu un été très occupé. Puis c'est difficile l'été, les gens partent en vacances. Donc, c'était important pour nous que tous les membres du comité soient présents lors de la première réunion. Et puis, M. David et moi, on en a discuté, puis on en est convenu que l'été, c'était difficile de rassembler tout le monde. Donc, on s'est dit que la première réunion aurait lieu en septembre. Deuxième période de questions pour les gens dans la salle. Vous vous nommez, s'il vous plaît. Robert Major. De fait, ma question est pour M. Blais. J'ai compris que ce que Annick disait, qu'il y avait un atelier pour la construction des boîtes à savon. Oui. Et donc, les frais de l'atelier, 75 $, ça couvre tous les matériaux. Oh. Oui. Donc, un enfant, on l'inscrit, puis il repart avec ça. Il part avec celui. Bon. Ma deuxième question, c'est si j'inscris mes petits-enfants, je risque d'être partie prenante. Et puis, sur le chemin du parc, il n'y a pas de côte, là. Est-ce que ça veut dire une petite côte? On va faire une rampe de départ. En pente. Je vais m'assurer que je ne sois pas pris pour pousser. Là. Vos petits-enfants sont déjà inscrits. Je peux y répondre? Oui, oui. OK. Je ne sais pas si vous avez vu mon autre boîte de savon. Étoile filante. L'étoile filante. J'ai descendu la côte du Maine à Gatineau et j'ai tenu mon volant à 2 mains dessus. J'aurais pas mis un enfant de 6 ans dans cette pente-là. Nous, on visait les enfants de 6 ans et plus. C'est sûr que pour une personne de 15 ans, là, ben, lui, il va trouver que ça manque peut-être d'excitation un petit peu. Mais eux, les organisateurs de Gatineau-Patte-Nouvelle m'ont dit qu'il y a d'autres personnes qui coursaient, que c'était bien qu'on commence avec une petite pente, on va prendre de l'expérience et on va s'ajuster avec les années à venir si l'événement continue. Il va savoir une pente de lancement? Oui, on va en faire une. Il va soulever la pente? Oui. Donc, il n'y a pas de poussage. Non. Non. On la boîte à savon. Pour la remonter, oui, par exemple. Parce que l'étoile filante, c'est 2 fois plus gros que ça. C'est un gros bolide. C'est un gros bateau. Là, puis, moi, je l'ai essayé au début, mois de juin, parce que avant de... Ça descend tranquillement. Ça descend tranquillement vers la pente. Mais ça descend lentement. Le Manu va faire son test dans la côte du lac. Faut pas qu'il dépasse 50 km/h. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. D'autres pays. Moi, je reviens encore sur la dame.
Vous m'avez dit qu'il ne restait plus de poutres. J'en ai vu une hier quand je suis allé. Non, tu es obligé d'en laisser une. Il en doit laisser une? Oui, oui, oui. Celle du fond. Celle du fond, elle reste là. Elle reste toujours là. À gauche. Elle est fixe. Elle est toujours là. Les autres sont partis. C'est ça. Et comme je vous dis, notre pont, en dessous du pont, là, il est une fois et demi plus petit que notre barrage. Fait qu'il ne peut pas en passer plus qu'il en passe en dessous du pont. Oui, mais pourquoi vous mettez des poutres? Ben, parce que si on ne peut pas vider avec un lac, hein, ça peut être légal. Fait que quand ça passe, si ça passe sous du lac, ça s'en va, ça sort là. Si on peut passer en dessous du pont pour 20 pieds, il va en sortir pour 20 pieds là-bas, mais là-bas, on n'a plus de poutres, sauf une, il faut laisser. Pourquoi vous mettez des poutres? Ma question, c'est ça. Parce qu'il faut maintenir le lac à une certaine hauteur. Il n'y avait pas avant de Oh, il y a toujours des puis on a poutres. tout le temps vécu. Ah, il y a toujours des Moi, je suis revenu de l'ancien conseil, on va dire. On m'a répondu qu'il n'y avait pas de manquer d'eau en bas. En mois d'août. J'ai 104 ans, présentation, j'ai jamais entendu parler qu'un village avait manqué d'eau. Ah oui, au mois d'août. Ben oui, Où, à quelle place? Ben, à Saint-André, là, les autres villages plus bas, là, il manque d'eau, là. Même à Il n'y a Lac-Simon, plus d'eau, là. les résidents de Lac-Simon qui habitent sur la 315. Ok, là, tout le monde parle en même Oui, temps. c'est ça. Ouais. En tout cas, on se fait nailler, puis... Donc, écoutez, on contrôle comme on devrait le contrôler. Non, non, je suis d'accord avec vous. Mais on a eu cette année, vous êtes d'accord avec moi, cette année, qu'il y en a eu plus que la normale. Oui. Bon. Donc à ce moment-là, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait là. Il reste une poutre à Alors, au laisser. printemps, on avait 3 pieds plus haut que ça. C'est normal. On peut manger nos verres, mais il n'y avait pas de poutre. Ben, je vais vous dire quelque chose. OK? Quand ça a commencé, on mettait les poutres, là, on passait 3 pieds au-dessus. Ça, c'est ça qui passait. Et quelques jours plus tard, il y avait 8 pieds au-dessus. Fait que je peux vous dire que les 130 quelques millimètres d'eau qui ont tombé, là, ça fait ça de même. Ah, ben, en tout cas, moi... Bon, ben, les poutres, c'est sûr et certain. Il n'y a pas personne qui peut contrôler la nature, ça. Oui, oui, je vous le dis. Là. Mais on essaie de faire le mieux possible avec tout ce qu'on peut faire. Mais on se fait nailler. Je sais. Saint-André, il nous appelle et il dit les pompiers, t'as pas de bonne humeur, hein? Parce que l'eau est rentrée à Saint-André-Avelin quand ça s'est tout ouvert, ça, là, non? Oui, d'accord. Là, non, je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est que les gens en bas qui vivent aussi, il faut essayer de maintenir dans le maximum. Ben, tout le monde Monsieur. paye la taxe. Tout le monde en paye, là? Ben oui, j'espère. Non. Ça veut dire... Je suis d'accord avec vous, monsieur. Le niveau d'eau est haut. Je suis d'accord avec vous. Oui, monsieur Blais. Nommez-vous, monsieur Blais. Monsieur Blais. C'est pas Monsieur Blais. Monsieur Dagneau. Dagneau. Ah, Monsieur Blais. Je suis trompé, je pense à ça. c'est vrai qu'il ressemble un peu. Dans un premier temps, je voudrais remercier le conseil d'avoir... Ben, nomme-toi, pareil. Et c'est nommé. J'ai pas compris. Pour mettre à on. Les voir Cornet. J'ai fait beau relever ça, pareil. André Dagneau. Alors, je veux remercier le conseil d'avoir accordé le montant des sous pour la rénovation des ancrages des bouées pour le chenal de navigation de la Bégrou. Je pense que c'est dû. Le montant semble élevé, mais il y a le ciment et un de ceux qui participent à ça a décidé de mettre ça avec de l'acier inoxydable, des chaînes en acier inoxydable. Merci. Alors, ça va durer longtemps, au moins ça. Deuxième chose, au dernier conseil, votre remplaçante Honoré m'avait demandé de vérifier si le fait d'avoir mis des affiches supplémentaires dans le chenal de navigation, c'était efficace. Ça s'est amélioré, mais je peux compter encore des gens qui s'y stationnent malgré tout. Mais ça s'est amélioré. Au lieu d'en avoir une dizaine, il y en a 2, 3. C'est curieux parce que je regarde des fois avec mes jumelles l'identification du bateau et très souvent c'est ON pour l'Ontario. Alors peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas capables de lire le français, mais quand même, la politique de navigation, c'est fédéral quand même. Alors, je dis, ils devraient être au courant. OK. Mais ça s'est amélioré. Merci beaucoup, monsieur. Oui, monsieur. Michel Pilon. Tout à l'heure, vous parliez de votre politique, vous voulez avoir 8 personnes sur votre comité. Ce comité-là, à qui il faut donner nom? À l'Hôtel de Ville. OK. À Mme Blais ou à moi, pas de problème. Pardon? Ou à n'importe quel conseiller. OK. Puis même à Mme
Suzy. En montant, là. Tout le monde a télévisé, ils sont au courant, ça nous prend 8 personnes. Donc, peu importe, tout le monde est au courant, ça nous prend 8 personnes. OK. Est-ce que vous prévoyez mettre des affiches un peu partout sur les routes face à ça? Oui. Bon, même, ils vont en avoir dans les maisons. Quand ça va être parti, là, il va y avoir des affiches comme Bon voisin, bon oeil. Et on va distribuer à chaque maison, mettre au côté de la poignée de porte, Bon voisin, bon oeil. Fait qu'ils vont avoir un peu mieux ça. Tout le monde, avec le numéro de téléphone de la police provinciale, direct, puis par le cellulaire, tout est là. Puis tout est là. Fait qu'il y aurait plus de voleurs, ça. Oui, il va en avoir pareil, là, mais il va aussi en avoir moins. D'ailleurs, je sais pas. On ne peut pas enlever ça, monsieur, c'est de la nature. D'ailleurs, c'est à propos, parce que je ne sais pas si vous avez vu aux nouvelles cette semaine, il y avait un réseau important de vols, d'entrée par infraction à Duhamel, là, qui ont eu lieu durant une courte période. Nous autres, notre période, c'est septembre-octobre. Ouais. On est sidu septembre-octobre. Non, il y a moins de monde. Hein. Les gens quittent la place. Puis, d'autres questions? Ceux qui font pas les femmes n'appellent pas la police. Monsieur Pilon, vous avez une autre personne qui veut parler. Monsieur Blais. De vous? Oui, Mario Blais. C'est vrai que ça. C'est pour l'hôtel de ville, la nouvelle hôtel de ville. C'est quoi les développements? Qu'est-ce qui s'en vient au niveau des réunions? Monsieur, on a pensé à l'eau, ce mois-ci. On a pensé à d'autres choses. Ça s'en vient. Je voulais aussi remercier les Chevaliers de Colomb. Monsieur, vous êtes là, monsieur. On s'est fait faire, ils nous ont fait une annonce qu'on va pouvoir changer de place. Comme vous avez vu au CREC, quand il y avait des CREC, il y avait une annonce blanche. Vous avez au coin de la 315 puis la 321, il y avait un panneau Chevalier de Colomb, là. Ils en ont fait un semblable pour nous autres à la municipalité. Fait que je tiens à remercier. C'est M. Luc Servant qui l'a fait. Fait que je lui dis un grand merci à M. Servant. D'autres questions? Oui, monsieur. Raymond Martin, concernant l'herbe zombie qui appelle, j'ai vu ça à la télé, dans le journal, l'endroit, la semaine passée. C'est la myriophylle IP. La myriophylle. Dans l'endroit, il y avait beaucoup de lacs, pas le lac Simon, mais il y avait le lac Hot, lac des Plages. On n'en a pas ici. Nous, on n'en a pas. On n'en a pas. J'ai vu que vous aviez un article en haut. Là. Est-ce que quelqu'un qui vérifie ça un peu? Je sais que dans Béblus, là, il y a beaucoup d'herbes. On vérifie les Ça, bateaux. C'est un article. Ah oui. Hein? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Oui. En fait, il y a eu une étude. On a eu des photos de l'herbage. Oui, puis Lac Simon a fait faire une étude des herbiers dans le lac Simon. C'était l'année passée, oui, il y a 2 ans, où tout le lac a été investigué par une équipe d'experts pour identifier les types d'herbiers, les types d'algues qu'on avait à Lac Simon, et pour voir si on avait des espèces d'algues qui étaient considérées envahissantes. Et il y a eu, je pense, une espèce qui était envahissante, mais qui a été considérée pas envahissante au stade où elle est actuellement. Mais ce n'est pas la myriophylle AIP. À Lac Simon, on n'a pas de myriophylle AIP. On a des algues qui ressemblent à la myriophylle AIP, mais on n'en a pas. Mais cela dit, il faut quand même continuer d'être vigilant et de faire en sorte, surtout avec des bateaux qui arrivent d'ailleurs, parce qu'on sait justement cette herbe zombie-là peut vivre attachée après le pied du moteur ou après la remorque ou ainsi de suite. Elle peut rester en vie une bonne période et un petit morceau. Donc c'est pour ça qu'on fait l'inspection des bateaux puis qu'on a installé le poste de lavage, qu'on a réinstauré le poste de lavage de bateau. Il avait été abandonné pendant quelques années à Lac Simon, c'était plus nécessaire, c'était plus obligatoire le lavage. Et là, il a été remis en force. Là, pour cette raison. C'est le lavage de bateau. Oui, c'est en arrière de la caserne de pompiers. Puis pour d'autres envahisseurs aussi, il n'y a pas juste la myriophylle AIP qui doit être surveillée de près. On fait notre possible, mais... Si on pense en avoir une, par exemple, est-ce qu'il y a une place qu'on peut la faire analyser ou la porter pour... Il y a d'autres sortes de myriophiles, là. Puis la différence, c'est le nombre de petits... Tu sais, c'est comme des petites plumes, là. Oui. Bon, c'est le nombre de petites plumes qu'il y a dessus. Puis sûrement, vous pouvez aller voir sur Internet, là, puis vous allez l'identifier facilement. Oui. Oui, c'est ça. Merci. Merci, madame. Mais sinon, vous pouvez appeler les bassins. Oui, vous pouvez l'apporter ici à la municipalité. On va la faire analyser. On travaille de pair. On a plusieurs partenariats avec l'OBV, l'organisme des bassins versants. On a Nathalie, puis on a Sisto aussi avec qui on travaille, qui font l'inspection des bandes riveraines. Donc, ce sont tous des gens, même notre nouveau directeur en urbanisme, là,
qui a un bac en biologie, donc vous pouvez très bien l'apporter ici à la municipalité, puis je suis certaine que parmi toutes ces ressources-là, là, il y a quelqu'un qui va être capable de vous rassurer puis de l'identifier. Et merci beaucoup. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Hébert. Fermez l'Assemblée. Oui, on ferme l'Assemblée à 9h15. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui, d'accord. Merci beaucoup aux gens dans la salle.